Ok les snipers, on se retrouve dans cette vidéo, beaucoup de soleil. Ok les snipers, on se retrouve dans cette vidéo, j'espère que vous passez un bon été. Personnellement, moi non. Pourquoi? Parce que je travaille, pas de souci, je travaille toute l'année, hiver comme été, pluie comme foudre. On bosse, pourquoi? Tout simplement pour arriver à accomplir nos objectifs. On essaye de faire les choses de manière perpétuelle, constante et disciplinée. Je passe bien sûr un bon été, j'espère que vous passez un bon été. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire 10 trades d'affilée. Vous allez voir, ça va être intéressant pour vous de tester ça. Je l'ai testé. Vous allez pouvoir même faire 20 trades d'affilée. On va dire 10 trades d'affilée parce que vous êtes encore des PNJ pour beaucoup. La stratégie, elle est simple comme bonjour. Il y aura quelques petites recommandations, quelques petits facteurs. On va se mettre sur du moyen long terme. Pourquoi? Parce que le court terme, c'est un scam. Vous le savez. Vous savez que le court terme, bon, c'est mort. On va pas tergiverser sur le court terme. Le court terme, c'est fait pour les boss. Vous n'êtes pas des boss. Le moyen terme, le long terme, c'est toujours le long terme, c'est toujours ce qui fait ramener de l'argent en trading. N'oubliez pas que le trading, c'est comme la bourse, c'est un outil d'enrichissement qui est lent. Ceux qui disent l'inverse sont soit des idiots ou des malhonnêtes. Dans tous les cas, dans cette stratégie, je vais vous expliquer avec une stratégie simple comme bonjour. Je ne veux pas dire cheater. Simple comme bonjour, je vais vous expliquer les choses à faire pour avoir 10 trades d'affilée. Je l'ai essayé, j'en ai fait 50. Ça va être sur des semaines. Calmez-vous, mais il y aura toujours moyen de profiter et de ramener de l'argent durant cette belle saison. Ça va être simple, vous allez voir. On va parler d'indicateurs, de TradingView, etc. Je vous fais pas plus bouillonner. Vous savez que l'été, c'est toujours intéressant de faire de l'argent à droite à gauche. Oubliez les paris sportifs. Oubliez ces vieux scams qui marchent une fois sur deux. De toute façon, les paris sportifs, quoi. Sur Roland-Garros, le truc le plus dur à parier. Bon, oubliez les paris sportifs, oubliez la FDJ. Ça va vous emmener nulle part, sauf à la ruine. On va ici parler de trading sur du H4. Donc on va prendre l'arme, on va la charger, on va l'agresser et on va sniper. Bon. L'idée, c'est quoi les snipers? L'idée, c'est qu'on va se mettre sur une paire. USDJPY, GBPJPY. Oubliez les USDZAR, les machins ultra volatiles. Cherchez au plus simple. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo également. On va chercher au plus simple parce que ça paye pas. Paye pas de faire trop compliqué. Pourquoi faire complexe quand on peut faire simple? C'est le credo de cette chaîne. Donc on va se mettre sur une paire. On va se mettre sur USDJPY, imaginons. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours très intéressante. Première recommandation, trader la tendance. Vous pouvez trader sur votre téléphone portable avec cette stratégie parce qu'elle est simple comme bonjour. On va mettre deux IMA, des Moving Average Exponential. EMA. Une de 25, une de 50. Boum, on les met. Et ensuite, on va mettre le MACD. Le MACD, vous savez, c'est un indicateur que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il est toujours très précis pour celui qui sait voir. Si vous ne jurez que par ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il y aura 3 confirmations sur cette stratégie. Vous connaissez mes stratégies, généralement, ça vise juste. Regardez les commentaires en dessous des vidéos. Les gens qui testent et qui testent et qui testent et qui testent visent juste. Attention aux faux signaux sur cette stratégie. Généralement, les faux signaux, ils arrivent en contre-tendance. Tendance, contre-tendance. Donc, la première chose à faire avec cette stratégie, c'est de remarquer la tendance. OK? Remarquer la tendance. La deuxième chose à faire, c'est d'attendre les confirmations. On aura 3 confirmations. La première confirmation, c'est d'attendre le croisement du MACD. Première conf, croisement MACD. Là déjà, on prépare l'arme. On se dit, ok, il va peut-être se passer quelque chose. On ne traite pas, on ne se précipite pas. C'est la première conf. La deuxième conf, ça va être le croisement des moving average. On va se dire, ok, il y a le croisement, on va obligatoirement attendre le croisement des moving average. C'est pour ça qu'elles ont un délai. Les moving average, il y en a qui me disent, ouais, mais c'est en différé, c'est jamais en direct. Évidemment. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une moving average? Qu'une moyenne mobile? C'est une moyenne qui fait la somme des jours précédents. Quand vous mettez une moyenne mobile de 25, c'est une moyenne qui fait la somme des 25 jours précédents. C'est une somme. C'est une évidence que c'est en différé. Vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez trouver un indicateur qui va vous prédire? Donc on attend le croisement du MACD. On attend ensuite les moving average. Ok? On attend ça. On attend vraiment les moving average. Si ça croise pas, si ça croise trop tard, si on voit que le marché il croise tard mais il va pas dans notre sens, on oublie, on forget à tout jamais. C'est important. On s'en fout. Ok? On veut vraiment pas se presser. On s'en fout. Si le marché il va dans un sens, on s'en fout. Il ne faut jamais chase le marché. Il faut jamais chase le marché. Il faut que le marché vienne à nous et nous ouvre nos opportunités. Absolument. Si vous commencez à vouloir avoir des perceptions où vous voulez trouver des opportunités, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Vous allez perdre votre argent. Écoutez-moi, c'est comme en boxe. Il faut jamais se lancer directement sur l'assaillant. Il faut attendre qu'il vienne, contre-attaque, boum, il tombe. Pareil en marché. Croisement du MACD, premièrement. Croisement des moving average. Deuxièmement, on attend. C'est obligé qu'on attende. Si ça ne croise pas,
on n'a pas de perte. Ne pas trader, c'est pas perdre. Ok? Troisième chose, on va voir ce que fait le MACD avec son volume. Ça va nous donner beaucoup d'indications sur la marche à suivre. Vous pouvez trader en contre-tendance avec cette stratégie, mais vous allez voir, il y a des signaux qui vont être faux, des faux signaux, parce que vous n'allez pas suivre la tendance. Regardez la tendance et regardez le croisement. Il y a aussi le fait que vous allez pouvoir, grâce à la ligne médiane au zéro du MACD, vous allez savoir quand le marché consolide, est-ce qu'il est prêt pour passer de l'autre côté, parce que la ligne médiane, vous avez le surachat et la survente, c'est très important de regarder les choses. Okay? Et là, vous allez pouvoir, en H4, pas en H1, pas en D1. En D1, vous pouvez, mais en H4 uniquement. Pourquoi? Parce que notre idée, c'est de manger des semaines et des semaines. C'est sur une semaine, sur 2 semaines. C'est de bouffer, c'est de manger du 3000, du 5000, du 7000 micro-pips. On est des snipers, on n'est pas des miettards. Okay? On ne veut pas les miettes. On veut attendre. Précisément, vous êtes à la plage, vous attendez, ça fructifie, vous mangez, vous réussissez. Vous mangez les choses, vous mangez la courbe, vous mangez la tendance. Vous êtes en vacances de toute façon. Vous faites quoi de mieux? Il ne faut surtout pas se précipiter et d'essayer de manger quelques heures, etc. Laissez fructifier votre argent. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus intéressant. Faites attention aux corrections, etc. Ne flippez pas quand vous voyez des corrections. C'est le marché qui est fait comme ça. Vous savez, dans un match de foot, l'équipe adverse, elle marque un but. Le match n'est pas terminé. C'est précisément ça aussi le trading. Voilà pour cette stratégie, les snipers. C'est une petite stratégie d'été, d'hiver, peu importe quand vous regarderez cette vidéo, je la fais, je la tourne, on est en été. Vous allez pouvoir trader avec votre téléphone portable simplement, vous allez voir, il y a très peu de faux signaux, c'est du liquid gold que je vous envoie aussi. Les meilleures stratégies sont les plus simples, c'est dans les plus vieilles marmites qu'on fait les meilleurs confs. Vous le savez, ne déconnez pas avec les confirmations. Généralement, ceux qui perdent avec cette stratégie, c'est ceux qui ne suivent pas les confirmations. Regardez les confirmations. Si les moving average, elles ne croisent pas, c'est mort. On ne trade pas. On ne veut pas chase le marché. On veut absolument faire les choses de manière carrée. Voilà pour cette vidéo, les snipers. J'espère que vous apprécierez. Passez un bon été.